Aujourd'hui, nous verrons la deuxième leçon qui s'intitule « Comment les changements anticonstitutionnels sapent-ils les dynamiques de promotion de la paix ?» Cette leçon devra vous permettre, dans un premier temps, de connaître les sources juridico-politiques du rejet des changements inconstitutionnels de pouvoir en Afrique. Dans un deuxième temps, d'identifier les dynamiques de promotion de la paix en Afrique. Et enfin, de recenser les conséquences des changements anticonstitutionnels sur les dynamiques de promotion de la paix sur le continent africain. Quelles sont les sources juridico-politiques du rejet des changements inconstitutionnels de pouvoir en Afrique? Il faut savoir que les sources juridico-politiques sont multiples et se situent au niveau de l'organisation continentale et des communautés économiques régionales et des mécanismes régionaux CER-MR. Et à ce titre, nous pouvons retenir d'abord l'acte constitutif de l'UA de Lomé du 11 juillet 2000. Et dans l'acte constitutif de l'Union africaine, les États membres se sont engagés à promouvoir les principes et les institutions démocratiques, notamment à l'article 3.7. Ils se sont également engagés à œuvrer, notamment pour le respect des principes démocratiques et de l'état de droit. C'est à l'article 4.13. L'une des conséquences de cet engagement est la condamnation et le rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement, article 4.16, et l'encouragement au multipartisme et à l'alternance politique. Ensuite, nous avons la déclaration de Lomé du 12 juillet 2000. Cette première déclaration portait sur le cadre pour une réaction de l'OUA contre les changements anticonstitutionnels. Elle a fait la promotion de valeurs et principes communs pour la gouvernance démocratique, mais aussi pour les sanctions qui peuvent intervenir. Dans la seconde déclaration, les chefs d'État africains ont nommément inséré l'alternance démocratique parmi les principes de la gouvernance en Afrique. Ces deux déclarations ont servi du reste de fondement politique à l'élaboration de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Ensuite, nous avons la déclaration de l'Union africaine de Durban en Afrique du Sud de 2002 sur la gouvernance démocratique, politique, économique et des entreprises. Elle met en exergue les principes régissant les élections démocratiques en Afrique et contribue à renforcer la démocratie et la bonne gouvernance sur le continent. Les termes élections périodiques et mandats déterminés repris dans cette déclaration font allusion très clairement à l'alternance politique démocratique. Dans ce sens, les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à veiller à ce que les constitutions nationales respectives reflètent les idéaux démocratiques et acceptent d'appliquer rigoureusement la position de l'Union africaine sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Nous avons également les mémorandums d'accord sur la stabilité, le développement et la coopération en Afrique de Durban, signé en 2002. Dans cet instrument de politique générale, il est fait allusion à la limitation des mandats des responsables politiques. Nous avons la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance qui a été signée à Addis Abeba. Elle a été adoptée en 2007 et est entrée en vigueur le 15 février 2012. Et dans le 8e paragraphe de son préambule, les chefs d'État et de gouvernement se sont dit préoccupés par les changements anticonstitutionnels de gouvernement qui constituent l'une des causes essentielles d'insécurité, d'instabilité, de crise et même de violents affrontements en Afrique. Ensuite, d'autres passages de cette charte évoquent la problématique sur les changements anticonstitutionnels. Il s'agit au chapitre 2 relatif aux objectifs. L'article 2 stipule que la présente charte a pour objectif, premièrement, de promouvoir l'adhésion de chaque État partie aux valeurs et principes universels de la démocratie et le respect des droits de l'homme. Deuxièmement,
de promouvoir et renforcer l'adhésion au principe de l'état de droit, fondé sur le respect et la suprématie de la Constitution et de l'ordre constitutionnel dans l'organisation politique des États parties. Troisièmement, de promouvoir la tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes afin d'institutionnaliser une autorité et un gouvernement légitime, ainsi que les changements démocratiques de gouvernement. Quatrièmement, d'interdire, rejeter et condamner tout changement anticonstitutionnel de gouvernement dans tout État membre comme étant une menace grave à la stabilité, à la paix, à la sécurité et au développement. Au chapitre 3 relatif aux principes, nous pouvons retenir l'article 3 qui stipule, premièrement, le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques. Deuxièmement, l'accès au pouvoir et son exercice conformément à la constitution de l'État partie et aux principes de l'État de droit. Au point 10, il stipule le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Au chapitre 4, relatif à la démocratie, l'État de droit et aux droits de l'homme, l'article 4 stipule premièrement les États parties prennent l'engagement de promouvoir la démocratie, le principe de l'État de droit et les droits de l'homme. Article 5. Les États parties prennent les mesures appropriées afin d'assurer le respect de l'ordre constitutionnel, en particulier le transfert constitutionnel du pouvoir. L'article 10 poursuit, premièrement, que les États parties renforcent le principe de la suprématie de la Constitution dans leur organisation politique. Deuxièmement, les États parties doivent s'assurer que le processus d'amendement ou de révision de leur Constitution repose sur un consensus national comportant, le cas échéant, le recours au référendum. Il y a aussi le chapitre 8 relatif aux sanctions en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement. À ce niveau, nous avons l'article 23 qui stipule la notion donc de changement anticonstitutionnel de gouvernement qui y est précisé. L'article 25 alinéa 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sur les sanctions. L'alternance politique dans les chartes constitutives des communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux constituent également un autre mécanisme. En effet, à l'instar des autres communautés économiques régionales, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a adopté deux mécanismes majeurs. Le premier, c'est le protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, adopté à Lomé le 10 décembre 1999. Il y a aussi le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de Dakar, adopté le 21 décembre 2001. Ce protocole, dès son premier article, stipule l'interdiction de tout changement anticonstitutionnel, de même que tout mode non démocratique de maintien du pouvoir. C'est dans cette logique que l'article 2 prévoit qu'aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Maintenant, quelles sont les dynamiques de promotion de la paix? Les dynamiques sont à la fois mondiales, régionales, sous-régionales ou nationales, ou encore publiques et privées. Voyons successivement les dynamiques internationales. Elle assure donc la promotion de la paix et passe par le droit et le règlement des conflits, la démocratie, le développement et par la coopération internationale et interafricaine. Nous avons la paix par le droit et par le règlement des conflits. À ce niveau, la Charte de l'ONU et le droit international ont prévu un ensemble de mécanismes appropriés dans le cadre de la préservation, du maintien et du rétablissement de la sécurité et la paix internationale. Il s'agit entre autres de l'interdiction du recours à la menace et à l'emploi de la force,
du chapitre 6 relatif au règlement pacifique des différends. La paix par la démocratie. Il faut savoir donc dans ce cadre que la consolidation de l'état de droit par une stabilité démocratique pose le postulat d'une paix durable. Nous avons aussi une autre dynamique, la paix par le développement. Le développement durable des États met en exergue évidemment l'amélioration des conditions de vie, la réduction de la pauvreté et des inégalités qui constituent très souvent des sources d'instabilité. Ensuite, cette dynamique promeut la bonne gouvernance comme condition sine qua non pour une stabilité des sociétés et des États. Nous avons comme autre dynamique internationale la paix par la coopération internationale et interafricaine. Alors, le credo des Nations Unies est de faire reposer la paix sur le règlement des conflits, mais aussi sur la coopération, ce qui renvoie à l'idée que si nous voulons la paix, il faut régler les conflits et agir pour la justice. Ensuite, quelles sont les dynamiques continentales et sous-régionales? À ce niveau, il s'agit de dynamiques que l'on retrouve à travers les différents instruments et outils de prévention, de gestion, de règlement, résolution et transformation des crises de l'Union africaine et des communautés économiques régionales, mécanismes régionaux sur la paix, la sécurité, la démocratie, la bonne gouvernance et autres dont nous avons parlé plus haut. Maintenant, quelles sont les dynamiques nationales et publiques? À ce niveau, il faut dire que les dynamiques au niveau des États se concentrent sur la mise en œuvre et l'application des dispositions des différents instruments de l'ONU, de l'Union africaine et des communautés économiques régionales et des mécanismes régionaux dans le cadre de la vie politique nationale. Nous avons les dynamiques non institutionnelles. Il s'agit ici d'initiatives d'ONG ou d'organisations de la société civile comme Santé Didio. Le troisième point de notre leçon porte sur les conséquences des changements anticonstitutionnels sur les dynamiques de promotion de la paix. Le premier point que nous pouvons retenir, c'est qu'au niveau des États, c'est l'illégitimité et ou l'illégalité des gouvernants qui entraînent également des remous sociaux et des contestations qui sont source d'instabilité chronique. Aussi les trahisons des volontés populaires qui pourtant aspirent ces peuples-là au changement de régime par les urnes. Cela aboutit à des crises de gouvernance qui sont source de conflits. Nous avons également le discrédit porté sur la démocratie, mais aussi sur les institutions, dans le cas où les constitutions sont tripatouillées pour favoriser les longs règnes. Au niveau des organisations régionales et sous-régionales, nous pouvons retenir ce qui suit, c'est que nous avons la remise en cause de l'atteinte des objectifs politiques de l'Union continentale. Nous avons la fracture et l'érosion donc de la cohésion interne de l'organisation continentale, ainsi que les communautés économiques régionales, sur la divergence donc des positions concernant les changements inconstitutionnels. Nous avons la décrédibilisation de l'organisation continentale et des communautés économiques régionales aux yeux donc des opinions nationales, au regard de l'inconstance de leur position vis-à-vis des putschs militaires et inconstitutionnels. En effet, ces organisations sont coupables d'une certaine élasticité juridique selon les cas. Nous avons le divorce entre les organisations sous-régionales, régionales et les peuples africains, ces derniers considérant qu'elles s'inscrivent en dehors de leurs aspirations au profit de projets qui leur sont étrangers. Nous avons le recul de la démocratie sur le continent, celle-ci devenant une illusion. Nous avons la remise en cause de la cohésion interne des organisations, mais aussi le retard de l'Afrique sur les autres continents en matière de démocratie. Nous avons l'instabilité consécutive au non-respect des constitutions qui fragilise la paix et la sécurité collective régionale. Et nous voici donc rendus à la fin de la leçon du jour qui portait sur comment les engagements anticonstitutionnels sapent-ils les dynamiques de promotion de la paix. Cette leçon avait pour objectif de vous permettre de connaître les sources juridico-politiques du rejet des changements inconstitutionnels de pouvoir en Afrique, d'identifier les dynamiques de promotion de la paix en Afrique,
de recenser les conséquences des changements anticonstitutionnels sur les dynamiques de promotion de la paix sur le continent africain. Nous avons effectivement vu que les phénomènes de coup d'État et de modification des constitutions sur le continent africain ont des conséquences diverses, notamment en termes d'instabilité. Ils remettent effectivement en cause les principes de démocratie et de bonne gouvernance promus par l'Union africaine pour garantir la paix et la stabilité, et ils sapent du même coup ainsi les efforts de l'organisation sur ces questions. Tout en vous invitant à lire le support de la leçon, je vous remercie et vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon.